لن تستطيع أن يكون هذا الزرع معك. Plante ce que tu veux, ce que tu aimes comme plantation, fleurs, arbres, il ne va pas être avec toi dans la tombe. C'est pour cela Sayyidina Muhammad a dit عجبت لمن يؤمل الدنيا والموت يطلبه. Je suis étonné de celui qui espère ce bas monde et la mort le cherche. وعجبت لضاحك ملء فيه. Je suis étonné encore de celui qui rigole de toute la bouche, en pleine bouche, et il ne sait pas est-ce qu'il est une personne agréée ou c'est une personne que Allah Ta'ala lui a préparé un châtiment. أهو من المرضيين أم هو مسخوط عليه. إذن ابن آدم له عمل في هذه الدنيا على وجه الأرض. الله خلقه لذلك ليأمره بذلك. فمن عرف لمن خلق وعمل نجا وأفلح، ومن لم يعرف ولم يعمل هلك وتحسر يوم لا ينفع الندم. Alors l'être humain, il a une mission. Le fait que Allah Ta'ala l'a créé, il lui a ordonné de l'adorer. Cette mission, c'est le fait de croire en Dieu et obéir à lui. Alors, bonne nouvelle, heureux celui qui a su pourquoi Allah l'a créé et il travaille en conséquence en attendant la mort. Malheureux, c'est lui qui n'a pas donné d'importance à cette idée et il dit je suis là, je dois profiter. Et il est allé dans tous les sens pour chercher et assouvir son ego sans distinction entre halal et haram. Alors, grand malheur parce que celui-là, lorsqu'il vient le jour du jugement, il a un regret qui dépasse le regret de l'Kusa'i. ندمت ندامة الكساعي لما غدت مطلقة مني سعاد. وهذا الكساعي رأى شجرة نبتت من صخر. الكساعي عربي, un homme arabe qui avait des brebis. Un jour, il a vu un arbre qui a poussé, une plante qui a poussé d'une roche. فاعتنى بها. Alors il a pris soin. C'est un peu étrange. Un arbre qui pousse d'une roche, c'est pas de la terre, dans un plein rocher. Lorsqu'elle a grandi, il a coupé, قصها وعمل منها قوس. Il a fait un arc et dans les branches, il a taillé quelques flèches. Et il a mis ce qu'on met au devant النصل الذي يوضع. ضرب الوتر et il a pris la file qu'il faut. Vraiment, il a senti que c'est une arme sophistiquée. هذا سلاح عجيب. حس انه شيء غريب بهذا القوس. نزل ليلا للصيد. On a été dans la nuit pour la chasse à côté de la place de l'eau. C'est là où les bêtes sauvages viennent dans la nuit, les buffles, les gazelles. Alors, il a vu un gibier, et il a tiré. Il a fait un étincelle dans les rochers. إذن رأى نزل في الليل إلى الصيد حيث يوجد ماء تأتي الوحوش تأتي الصيد من البقر الوحش والغزال ونحوه فضرب سهمه فلمع بالصخر. Alors le bout de la flèche a fait une étincelle du feu. Alors il a dit j'ai pas atteint mon cible et j'ai pas touché. Alors il a fait quelques vers de poésie. نظن له كان بيت شعر انه كيف هذا ما صبنا وهذا. Il a fait quelques vers de poésie. Et jusqu'elle a tiré 5 fois de cette manière. Et il tire, il pense qu'il n'a pas atteint le gibier. Avant la 5e, il a dit, si je n'aurai pas mon cible, je vais casser mon arc. Alors à la fin, encore, il a fait un étincelle de feu. Il a cassé l'arc. C'est quoi cet arc-là? Il a cassé et il s'est endormi là-bas.
Le matin, en passant à côté de l'eau, مر حد الماء وجد 5 من البقر الوحشي مدرجة بالدماء. Il a trouvé 5 gibiers qui ont été tués par ces flèches et que la flèche traverse d'un côté à l'autre. Et il tape le rocher. Fanadima, il a tellement regretté, il a mordu le doigt et il a coupé son pouce. Et il a tellement été dans le regret qu'il a cassé l'arc. Et après il a déduit que non, c'était vraiment quelque chose de merveilleux cet arc. Et il a tellement, alors il a mordu, il a dit ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لبترت خمسي لعمري حين كسرت قوسي. Il a dit je regrettais, j'allais couper tous mes doigts. Quelle erreur, quelle faute, quelle chose que j'ai fait lorsque j'ai cassé mon arc. هلا هيدا عم نحكي القصة. Tu vois ce regret, c'est rien du tout devant le regret le jour du jugement lorsque l'être humain voit sa place dans Jahannam. الندم هذا الذي حصل مع الكسعي بعدين صار يضرب فيه المثل. Après on donne l'exemple dans le monde arabe ندمت ندامة الكسعي لما. On parle. هيدي الhistoire ذكرها صاحب القاموس تاج العروس. Dans le livre تاج العروس, mais il cite le détail de poésie, ainsi de suite. هذه الندامة, ce regret n'est rien par rapport au regret de celui qui a vu le feu de Jahannam. نسأل الله تعالى أن يسلمنا يوم الدين. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام a dit celui qui avait son intention c'était la dunya, le bas monde. Alors Allah Ta'ala fait que il sera perdu et il sera débosselé dans le sens là, parce qu'il veut là, il court derrière le bas monde et la pauvreté sera entre ses yeux. Et des fois, celui qui cherche le bas monde, il a peur de la pauvreté et par la suite, tu le trouves qu'il agit comme un pauvre. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Et il n'aura du bas monde que ce qui est prescrit. هذا واضح. لَنْ يَأْخُذْ مِنَ الدُّنْيا إِلَّا مَا قُسِمَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ. Il n'obtient de ce bas monde que ce qu'il a, Allah Ta'ala a prescrit pour lui. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ. Et celui dans l'au-delà est son intention, c'est-à-dire celui-là, il ne court pas derrière le bas monde, il cherche l'au-delà. يريد الفوز, يريد النجاح, يريد علو الدرجات, il veut la réussite, il veut être dans un bon état le jour du jugement. جعل الله غناه في قلبه. Allah Ta'ala fait que sa richesse dans le cœur, il est satisfait, il n'a pas peur de la pauvreté, tu trouves il partage même le peu qu'il a, il le partage. جعل الله غناه في قلبه وجمع له أمره. Il ne sera pas perdu ni débosselé. Allah Ta'ala l'aide à avoir la concentration et il est content de ce qu'il vit, il est content de ce qu'il a dans sa main. هلا هيجي معنا من كان عنده قوت يومه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Si la personne il est en bonne santé, معافى في جسده, il est en bonne santé, il a le repas d'aujourd'hui et il est en sécurité là où il vit, on dirait tout le bas monde il est devant lui. On dirait le bas monde il est devant lui. Il est en bonne santé, il a ce qu'il doit manger, ce qu'il a besoin de manger aujourd'hui et il est en sécurité. On dirait le bon monde, il est, tu vois lorsque la personne il cherche le dollar, Allah Ta'ala lui donne la satisfaction par le cœur. Et Allah Ta'ala l'aide à être bien concentré et à bien travailler dans le dollar. Le peu du bas monde lui suffit. هذا الذي نيته الآخرة الله تعالى يجعل غناه في قلبه ويجعله راضيا ويجعله قنوعا وبالتالي يكون فكره مجتمعا على طلب الآخرة ويستعين بالدنيا على الآخرة. إن أقبلت كان منها على حذر وإن أدبرت عليك وعلى أهلك العفاء. إذا أقبلت الدنيا خاف منها وإن أدبرت لا يبالي. لو كان فيها خير لما زويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جمع الله له أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. Et par la suite, le bas monde vient vers lui sous les pieds
Tant et lui il ne la cherche pas, mais le bas monde vient vers lui. Huwa niyatul akhirah ad-dunya ta'ti. Lui, il cherche l'au-delà et le bas monde, il est à son service, comme on dit. Shaykhuna ma tajar, notre cheikh, il n'a pas fait le commerce. قال له رجل أنا كنت موجود. مما تعيش قال أنا عايش على الفتح. C'est-à-dire, comment tu vis, d'où tu manges, comment. Il a dit, ça fait, depuis qu'il est dans le pays du Cham, à Damas et à Beyrouth, il a dit, je vis de ce que Allah Ta'ala me donne jour par jour. Et il dit pas, j'ai jamais entendu le cheikh en train de dire qu'est-ce que je vais manger le soir, qu'est-ce qu'on a pour demain. لا قال ماذا سأكل ليلا ولا يقول ماذا سأشرب غدا وماذا إنما على الفتح الفتح ما يفتح الله له من رزق على الفتح ce que Allah Ta'ala te donne par jour. وكان يأتيه الطعام et on lui met le repas qui suffit. Yani, nous on pense une personne et le cheikh, je l'ai jamais vu en train de manger seul. ما رأيت شيخنا الشيخ عبد الله العالم المحدث الزاهد الحافظ المتواضع ما رأيت يأكل يوما وحده. J'ai jamais vu le cheikh Abdullah en train de manger seul. N'importe quel repas, qu'il soit le repas miel avec autre, qu'il soit la viande, mais souvent c'est l'huile avec le yogourt nature, avec le pain et le thé, c'est ce qu'il mange. Et s'il y a de la viande, c'est ceux qui sont à côté de lui, ceux qui les invitent, qui mangent. إذا كان يوضع شيء من اللحم كان يأكله من يأكل معه ولا يأكل وحده. وهذا الطعام كان يكفي 3 4 5. On met à manger qui suffit pour une personne pour lui et après on mange 3, 4 ou 5 personnes. يعني على الفتح لأنه نيته الآخرة فأتته الدنيا وهي راغمة. Et il cherchait l'au-delà et le bas monde est venu sans faire un effort, sans courir derrière. وما كان شيخنا لما اجى على هذا المسجد لعلمكم parce que le cheikh il est mort 2008. Il est venu en Suisse et la mosquée ici n'était pas encore, on n'a pas encore commencé les travaux. Il y avait encore depuis ce pilier jusqu'au mur, il y avait un grand mur. Et depuis pilier jusqu'au mur, il y avait un grand mur qui portait la dalle. Et il y avait 2 petites portes. Et c'était pas comment tu vas faire une mosquée tout en ayant un mur comme ça en plein. Parce que eux, ils ont construit pour faire un stockage, des batteries. Puis après, ils ont fait un garage. Bref, le cheikh, il a donné une leçon ici avant la rénovation. Et si je me rappelle très bien, les frères, ils ont dit que le cheikh, il a donné 5000. Yani, il y a des gens qui, des fois, ils donnent au cheikh de l'argent et par le cheikh Abdullah, il donnait. Une fois, il a donné à quelqu'un un sac, il a acheté une maison. Mais le cheikh Abdullah n'avait pas une maison pour lui. Pour votre connaissance, lorsqu'il est mort, il n'y avait pas. C'était une maison louée. Et celui qui était là, il voulait pas prendre le loyer il a dit c'est un homme béni, il a vu ça, il a constaté ça, il a dit marhaban bil sheikh, il voulait pas. Ou je connais très bien cet homme-là de Beyrouth. Alors le cheikh il a donné à quelqu'un de l'argent pour acheter une maison et lui il n'avait pas une maison. Et à ma connaissance 2 ou 3 fois, yani moi dans la période que j'étais avec lui dans sa maison, si je me rappelle 2 au minimum ou 3 fois, il sort de tout, c'est bien. Il fait sortir tout. Parce que des fois, quelqu'un, il lui ramène un djellaba, un colon swab, un rida, comme cadeau. On va au hajj, on aimerait donner des cadeaux, c'est sunnah. Alors le cheikh dit, voilà, donnez, faites sortir tout ça, distribuez. Il gardait pour lui 2 qamis, 2 sirwal, parce que si on lave un, il y a un autre qui le porte. À plusieurs reprises, il faisait ça, à plusieurs reprises. Et tu connais les hommes saints, salihoun, kada, des fois, ils trouvent quelque chose sous le lit, taht al-takht. Quelqu'un, par exemple, lui a amené les dates algériens. Et au Liban, à l'époque, ma fille, il n'y avait pas de dates algériens. Dates algériens, c'est ici, en Algérie ou en France. Mais des fois, il y a des gens qui viennent. Et puis, lorsqu'il a des invités, il leur donne. Et des fois, il dit, qui c'est quoi ça? Et nous, on ne sait pas. Alors lui, il ne se rappelle pas qu'il l'a ramené. Et il ne le mange pas. D'ailleurs, il est dans sa maison, sous le lit. Qui a ramené?
Lui, par exemple, il se rappelle pas, et nous on sait pas, il ne le mange pas. لا يأكله مع أنه في بيته malgré qu'il est dans sa maison. يعني pour dire que انظر هل يحتاج الإنسان أن يتعب من أجل الدنيا وبعدين est-ce que c'est vraiment ça mérite que tu te fatigues et après بعض الأحيان واحد يكسر يتركه ميراثا il le délaisse comme héritage. هلا إذا علم أولاده الصلاة والعلم والدعاء والاستغفار بيدعوا له فكان خيرا. S'il a éduqué ses enfants, s'il a enseigné, s'il aura appris la prière, la crainte de Dieu, il a bien dirigé vers le bien, ils vont faire de dua, alors très bien. Mais des fois, il y a des gens, voilà, ils ne donnent rien à leurs enfants comme éducation. Ils grandissent, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne donnent pas zakat. Alors pour qui tu laisses l'argent? لمن تترك هذا المال? Pour qui? قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمع. يعني combien de fois il ramasse l'argent, celui qui ne va pas le consommer, et combien de gens il consomme l'argent, celui qui n'a pas ramassé, celui qui n'a pas couru pour le travailler. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم من هنا الزهد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. C'est-à-dire il ne faut pas que tu sois affligé, triste parce que tu as raté ou tu as raté. Le bas monde ne vaut pas grand-chose, ne vaut pas l'aile d'un moustique. ولا تفرحوا بما أتاكم, c'est-à-dire si tu as raté, il ne faut pas être triste, et si tu as eu ce que tu as eu, il ne faut pas que tu tombes dans la vanité et l'orgueil. Je suis quelqu'un qui a beaucoup. شو بدك بهذه الأمر؟ خبز ولقمة بجريش الملح تأكلها خير من تمر تحشى بزنبور. إنه الخبز اليابس مع الملح من حلال أطيب من التمر المحشوب الزبدة من حرام. أما بعض الناس شو بيقولوا؟ المال الحرام ألذ من الحلال. بعض السارقين يقولون هذا. بعض الزنات بيقول الزنا ألذ, يعني الكون مع امرأة بالحرام ألذ. لا إله إلا الله. Alors Sha'ir a dit avoir du pain avec le sel du halal est beaucoup mieux et beaucoup plus bon que les dattes fraîches avec le beurre dedans si ça vient de haram. J'ai dit mais il y en a des voleurs qui disent on trouve du plaisir dans ce qui est volé plus que ce qu'on a gagné par la sueur, par notre propre sueur. Et même certains, ils trouvent de plaisir dans la fornication au lieu d'avoir le mariage halal. Et هذا نسأل الله السلامة أن لا نكون مثل هؤلاء. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous préserve d'être comme des gens comme ça. قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل أحببتم لو أنكم تزدادون فاقة. كان من أصحابه من ما عنده ثوب يستر كل البدن. Il y avait certains compagnons n'avaient pas un habit qui couvre tout le corps. Donc Abu Ishaq Shirazi, هذا الإمام العظيم, c'est un grand imam dans le fiqh al-Shafi'i, un grand imam. C'est l'auteur du livre At-Tanbih, l'auteur du livre Al-Muhadhab. Et c'est Nawawi qui a fait le commentaire sur le Muhadhab. عمل المجموع هو شرح المهذب. لكن النووي مات قبل أن يتمه. Nawawi est mort avant de compléter les commentaires de المهذب. Et lorsque tu lis le Muhadhab, vraiment شو هذا الإمام, c'est un grand imam. كان بعض الأحيان des fois il se lève pas parce que l'habit qu'il avait ne suffit pas pour couvrir tout le corps. Une fois, le sultan, il l'a envoyé lui, Abu Ishaq Shirazi et peut-être l'imam al-Ghazali pour une mission. À chaque fois qu'il rentrait dans une ville, il dit je trouve soit le mufti, soit le juge, soit le grand imam de la mosquée, c'est de ses élèves, deux élèves de Abu Ishaq Shirazi. Et les gens jetaient le halwa, comme tu dis, les bonbons, ils jetaient à leur arrivée pour qu'ils touchent, puis après ils prennent ça comme baraka. De là, vous voyez que pourquoi des fois on jette les bonbons, c'est qu'on jette pour des personnes pieuses, que lorsque les touche, après on prend et on donne à nos enfants. Abu Ishaq Shirazi,
il n'a pas été au Hajj, parce qu'il n'avait pas les moyens. Il était très pauvre. قالوا لو كان يريد أن يذهب الحج على أعناق الرجال لحملوه. S'il acceptait, les gens allaient le prendre aller-retour à leur épaule. Mais lui, bien sûr, il n'accepte pas que les gens le portent. Et il était tellement pauvre, il n'avait pas les moyens d'aller au Hajj. Mais regarde Abu Ishaq Shirazi, comment nous on parle de lui, il est de Shiraz. Parce qu'à l'époque, c'était le pays où il y a beaucoup de savants de Shafi'iyya, beaucoup de savants Hanafiyya. Puis, Shia, ils ont utilisé les Safawiyin. Safawiyin, s'ils ont propagé actuellement le chiisme en Iran, c'est par le fait de faire des crimes. Ah, c'est pas science et débat. Ils tuaient les gens. Ismail Safawi, il a tué à peu près 1 million. Et il y avait quelqu'un qui s'appelle Abbas, ils disent eux, Shia Abbas al-Kabir, il coupait les oreilles des gens, les nez des gens de Al-Sunnah, il le dit de manger ça. Et beaucoup par peur, ils ont rejoint Tashayyu, tu vois. Mais sinon, Al-Sunnah wal-Jama'a, il aime Ali ibn Abi Talib, il aime Fatima, ils aiment Ahl al-Bayt, Fatima al-Zahra. Mais c'est le problème chez les Shia, c'est eux qui détestent les compagnons. Tandis que nous, Ahl-Sunnah, on ne déteste ni la famille du prophète, ni les compagnons du prophète Mohammed. Et là, al-al wal-ashabu kaffatani fi hubbi taha at-tuhri kal-mizani man mala an ihda al-fariqayni faqad tagha wad-dinu mahfuzun min at-tughyani. Tu vois, la famille du prophète et les compagnons, c'est comme les deux plateaux d'une balance. Celui qui penche vers une contre l'autre, il sera dans l'injustice, il dépasse les limites et la religion de l'islam, il n'est pas dans l'injustice et on n'a pas le droit de dépasser les limites. Alors nous, à Sunnah, j'ai dit à quelqu'un, il a dit une semaine de l'wahda. هذا من النفاق. De leur hypocrisie, ils disent le mawlid usbu' al-wahda. Alors j'ai dit, mais comment vous dites wahda et dans vos principes, dans votre croyance, vous insultez Abu Bakr ou Omar. Si vous délaissez ça, le chiisme part. Comment tu dis wahda? Wahda, c'est quoi? Wahda, et tu insultes nos grands imams comme Shafi'i, comme As-Sahaba, par exemple, Abu Bakr ou Omar, ou Uthman, ou Saad, ou les épouses du prophète, ou ainsi de suite. Comment? Nous, on n'a pas de problème parce que nous, on aime la famille du prophète. On aime pas, on ne les déteste pas, c'est des imams pour nous. Mais vous avez un problème. Si vous quittez, vous dites non, il faut qu'on aime les prophètes et les compagnons et les respecter, alors votre idéologie tombe. Parce que vous avez bâti tout ce que vous avez. مثل ما قال الخميني نحن كل ما عندنا من كربلاء. يعني كل ما عندهم ليس من القرآن وكل ما عندهم ليس من السنة. وكل ما عندهم من كربلاء بس من هالقصة هيدي تعيد كربلاء اللي هن شاركوا فيها بخذلان الحسين رضي الله عنه. Khomeini il a dit nous tout ce qu'on a c'est de Karbala. Ça veut dire leur voix, c'est pas de le Coran, c'est pas de la Sunna. Tout est basé sur cette histoire. Et cette histoire comment a eu lieu? Des milliers, de centaines de lettres qui sont venues de Koufa vers la Médine, en disant à Al-Hussein, rejoins-nous, on va enlever l'injuste qui est Yazid. Et lorsqu'il est sorti, il a envoyé son cousin, Sayyidina Hussein était un homme intelligent, il a fait les choses comme il faut. Mais encore ces gens-là, au lieu de faire les choses comme il faut, ils ont donné le pacte, 18 000 personnes. Le soir, son cousin, Muslim ibn Aqil, il se trouvait avec 40, et après tout seul. Puis après, il a été tué. Et le Hussein est déjà sorti. Et l'armée est venue de Koufa, et ils ont combattu le Hussein jusqu'à l'ont tué. Et donc voilà, tu vois l'histoire de Karbala. Ceux qui lui ont dit, peut-être quelqu'un, celui qui a étudié la littérature arabe et la poète arabe, et il a dit, le cœur des gens avec toi, mais leur épée est contre toi. Quelqu'un lui a dit, tu vas al Koufa. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont chassé leur amir et ils ont pris le pouvoir, ou ils t'ont appelé et l'amir il est là? Il a dit, l'amir il est là. Alors il a dit, les gens sont l'esclave de l'argent. Hadouli abid al-mal.
هؤلاء الأمراء موجودين بيعطوهم مال بيتبعوهم. Et lui a dit Ibn Abbas et d'autres, ils ont dit de ne pas y aller. Mais je dis, il y a des choses que Allah Ta'ala a prescrit, Allah a prédestiné, Allah a voulu. على كل شوف كيف Ibn Bint Rasulillah, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était tué par les gens de Koufa, était tué par les gens qui disent nous sommes tes alliés. نحن شيعتك, نحن ننصرك, نحن نكون جندك, فإذا هم كانوا عليه وسيوفهم عليه. Pour clôturer aujourd'hui, عن ابن مسعود يقول الأنبياء قادة والفقهاء سادة. Ibn Mas'ud a dit les prophètes c'est les guides et les fuqaha c'est les maîtres. ومجالستهم زيادة. Le fait d'être avec le fuqaha, c'est le gain. Tu restes avec le fuqaha, tu t'assois, tu apprends, alors c'est un grand gain, c'est un grand profit. وأنتم في ممر الليل والنهار. Nous sommes entre la nuit et la journée qui passe tout le temps. على أجال منقوصة وأعمال محفوظة. Toujours qui passe, c'est un jour qui diminue, une partie de toi est partie, une partie de toi est partie. Et alors ça s'approche la mort et les actes sont bien gardés, bien notés. Al-A'mal Mahfouza, écrit par les anges dans le livre. وَالْمَوْتُ يَأْتِيكُمْ بَغْتَةً. Et la mort, il arrive par surprise. Accident, une personne tombe du haut sur toi. Il y avait une dame qui marchait sur le trottoir et celui qui est ivre, il a vu le trottoir, autoroute, et il l'a écrasé. Tu penses que des fois la personne sort en bonne santé, tranquille, sur le trottoir, et il est tué sur le trottoir. Alors la mort, ça arrive par surprise et des fois on ne sait pas comment, mais c'est prédestiné. Même si tu as pris la vigilance, ceux qui sont autour de toi, et des fois, toi tu dis piéton, mais lui peut-être il a un problème, il n'arrive pas à voir, il est en train, il te voit pas, il t'écrase. Et toi tu as dit non, il va arrêter, on est en Suisse, sinon il aura une amende. Mais des fois, il n'est pas là. Moi j'ai dit une fois, mais j'avais les yeux, la voiture elle est loin. Après j'ai dû courir, j'ai couru. Tu sais, après j'ai regardé, mais qu'est-ce qu'elle... C'était une dame, s'est arrêtée 4-5 mètres après. Elle a dit, oh, contre l'imam. Si j'ai pas couru, parce que tu sais, c'est 30 cm là. Elle était tellement distraite, je ne sais pas quel problème elle est en train de voir, elle m'a pas vu. Et alors tu ne sais pas comment ça arrive. Une fois on était dans l'ascenseur, dans un hôpital au Liban, et le docteur qui a l'hôpital, il a invité l'ancien ministre de l'Awqaf de Koweït, et il a voulu qu'on soit présent, qu'on discute, qu'on parle. Alors, on a été dans le 5e étage, et il a fait un grand repas, on a discuté, on a parlé, on a lu le Coran. Après, en descendant, j'ai regardé dans l'ascenseur, il y a beaucoup de monde. Mais il y a 2 docteurs, il y a le propriétaire et il y a un autre docteur qui travaille, ils connaissent mieux que moi. Mais je vois, c'est un peu bizarre, on est nombreux là. 5e étage, on a descendu 4, 3, vers le 2, il n'y a plus de frein. Et c'est tombé, il y avait 13 personnes, comme une bombe, comme une bombe. Bon, il n'y avait pas des morts, mais moi, je restais, j'arrive pas à parler. Le coup est tellement dur pour le dos, et j'ai fait, je ne sais pas combien de mois, j'arrive pas à tourner à droite, à gauche. Tout le monde a eu, mais il n'y a pas de mort. Mais le médecin qui était avec nous, il a dit, si c'était depuis le 4e ou le 5e, on ne sort pas vivant. Mais puisqu'ils étaient dans le 2e, on n'est pas, cette distance, c'était pas la distance qui tue. Mais tu vois comment des fois les choses, là, tu es en bonne santé, c'est un ascenseur, et des fois, ici on prend les ascenseurs, mais ça peut tomber à tout moment. Alors il ne faut pas qu'on retarde
la repentance, les actes de bien, l'aumône continuelle, les actes de bien, l'aumône continuelle. Il ne faut pas que je retarde, il faut que je prends quelque chose avec moi dans la tombe. Ma'amoul, yani comme tu dis, je veux prendre quelque chose avec moi dans la tombe. C'est pas toujours au-dessus. Il faut avoir quelque chose au-dessous. Yani avec moi dans la tombe, pas au-dessus. في بعض الناس ما بيعرف هذا, il ne sait rien du tout. Dans son dictionnaire, il n'y a pas donner, il y a prendre. Il y a quelque chose à donner, à prendre, mais c'est pas une bonne manière. Il faut savoir comment travailler pour la tombe. فَمَنْ يَزْرَعْ خَيْرًا يَحْصُدْ رَغْبَةً. Celui qui plante le bien, il récolte la bonne récolte. وَمَنْ يَزْرَعْ شَرًّا يَحْصُدْ نَدَامَةً. Celui qui plante la désobéissance, les péchés, le haram, il récolte le regret plus dur que le regret de l'Kusa'i, comme on vient de dire. Alors, pour clôturer, voilà, j'ai clôturé par ça et je dis, il y a la fête demain à Nyon. C'est fête, c'est-à-dire c'est une rupture de soutien à Nyon. Et ils ont fait le repas, oui, on donne 30 francs, lillahi ta'ala, et on partage un jeûne, parce que la mosquée de Nyon, actuellement, bon, mashallah, il est petit, mais il est plein. Il est plein, le Jumu'ah, il est même dans le Tarawih, alhamdulillah, et il faut qu'on espère, yani, avoir quelque chose de plus grand. À Nyon, c'est une ville entre Lausanne et Genève, et le frère là-bas, il travaille bien, il y a des gens qui viennent après leur travail. Comme on était à la mosquée, on vient après le travail pour apprendre, parce qu'il y a des gens, ils ont trouvé, mashallah, il y a de science, et on n'avait pas ça avant. Une semaine après, c'est-à-dire samedi prochain, il y a une fête de soutien le samedi à Neuchâtel. Mais à Neuchâtel, mashallah, ils ont acheté un centre, ça fait peut-être 2 ans. Ils ont rénové, c'est très joli. C'est pas grand comme celui-là, mais qui est très joli. Il leur reste quelque chose à donner, 100 000 à peu près. Après, ils se sont à l'aise. Et c'est une fête de soutien. Il faut penser à ça. Il faut réfléchir. Voilà, j'ai dit oui, je participe, pourquoi pas. Et on essaye de prendre quelque chose. Nous, à Lausanne, on a la fête le 22, c'est un samedi qui vient après. C'est-à-dire, tu vois, chaque semaine, il y a une fête. Et puis après, qui gagne? C'est toi ou moi? C'est toi. Bon, moi, si je dis avec une bonne intention, mais lorsqu'on paye, qui prend? C'est toi qui prends. Lorsque tu donnes un dinar fi sabilillah, qui a pris? C'est toi. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Il y a des gens qui mettent leur argent dans les banques. Pourquoi? Ah, ils donnent 5%, 10%. Et ils donnent. لكن Allah Ta'ala يعطي أضعافا مضاعفة. Allah Ta'ala donne des centaines ou des fois des milliers de fois de plus. Lorsque quelqu'un donne sabaqa dirhamun mi'at alf dirham, un dirham peut dépasser 100 000 dirhams. Un dirham, il peut dépasser 100 000 dirhams. Inch'Allah, c'est une chose que Inch'Allah, qu'on continue à le faire, surtout la personne prend l'habitude de donner quelque chose le vendredi. Tu rentres le Jumu'ah, tu dis 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, 20, 50 centimes, mais tu donnes. Il y a quelqu'un, il a pris l'habitude de donner, fi sabilillah, même il ne trouve que l'oignon, il donne un oignon. Voilà au basala yurti. L'oignon avec le pain, avec l'huile d'olive, un peu de citron, c'est bien, ça remplace le harissa de Tunis. L'oignon avec l'huile d'olive et un peu de citron, c'est très bien. Avec le pain, tu prends un bon sandwich. Oh, pas ça. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الغنى غنى القلب, que Allah Ta'ala nous donne la satisfaction par le cœur. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الختام, qu'on meurt sur l'islam, qu'on rejoint Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, ويحفظنا من عذاب القبر ومن عذاب النار إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين آمين فيكم.